Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter la meilleure astuce. Quand je dis la meilleure astuce vraiment, je le pense, il n'y a pas de chose qui aura le plus d'impact sur un petit club pour vous aider. Donc c'est une astuce qui va être en deux petites parties, donc vous allez comprendre très rapidement comment ça se passe. Et donc je vais vous expliquer donc, ce que je veux dire par la meilleure astuce. Donc quand je parle d'astuce pour un petit club, ça va être une astuce financière évidemment. Et ça va être aussi une astuce qui va vous permettre d'acquérir des joueurs que en temps normal, vous n'allez pas pouvoir vous offrir en termes de demande salariale. Euh, c'est une astuce qui est connue si vous jouez à FM depuis vraiment longtemps peut-être, ou si vous passez souvent sur des streams et que vous regardez par exemple Violardon ou Kinito. C'est des trucs qu'on utilise souvent parce que c'est complètement fumé. Et puis c'est là, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel club quasiment. Donc déjà, je vais vous expliquer donc, de ce dont je vais parler. Donc je vais parler des clauses de relégation et des clauses de montée. Et je vais vous expliquer donc comment elles fonctionnent. La clause de relégation donc, fonctionne plus vous êtes bas dans le classement ici. Donc si je suis en national et que je suis entre le 12 et le 18, je vais peut-être pouvoir réduire le salaire de 30-40%. Voilà. C'est pour vous dire, par rapport au salaire que le joueur demande de base, vous allez vraiment pouvoir faire des réductions de zinzin. Et si vous, donc, bien sûr, si vous dépassez donc la 10e, 5e place, c'est peut-être 10-20% du salaire. Et si vous êtes vraiment dans le haut du tableau, bah, la clause de relégation ne sert à rien. Par contre, c'est là que la clause de non-montée va arriver. Si vous êtes un top 6 et que vous êtes dans une division plus basse, donc ça fonctionne uniquement si vous êtes dans des clubs de division 3, 4, 5, enfin des divisions là où vous pouvez monter en gros. Euh, c'est une clause qui fonctionne donc comme la clause de relégation. Et imaginez, vous êtes dernier, vous mettez clause de relégation plus clause de non-montée. Imaginez vraiment, vous pouvez faire 50% de réduction du salaire directement. Donc, je vais vous montrer très simplement comment on peut faire. On va tout simplement donc aller sur un joueur. Je sais pas, on va aller sur lui, là je le connais pas, voilà. Il est observé. On va essayer de le prolonger. Donc, il est joueur vedette déjà, on va le mettre joueur important. Hop, donc ça, on s'en fiche. Il est payé combien actuellement? Il est payé 5200. Donc on va suggérer une offre déjà, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Donc là, il est payé 5002. Je vais tout de suite mettre la clause en cas de relégation. Donc là, c'est une clause, n'oubliez pas que c'est une offre préfaite par le boss. Et le club, si le club ne monte pas. Clause si le club ne monte pas. Je me demande si je peux pas le toucher pour moins. Ok, donc là, il ne voudra pas. Hop, on va le mettre à 7. Voilà. Donc là, c'est là l'offre, on va dire, je pense que j'aurais pu même aller vers 6,5. Maintenant, hop, je vais recommencer et ne pas utiliser ça. Donc c'était Harold, voyez. Donc là, je vais hop, je vais remettre et on va tout de suite donc refaire sans la clause. Juste pour que vous puissiez comparer, on était à 7000. Donc j'ai juste touché au salaire, sachant que vous pouvez aussi enlever les primes, etc. si vous n'avez pas de cash. Bon, ça m'énerve, il y a tout le temps des trucs qui pop. Si vous n'avez pas de cash, vous pouvez aussi enlever les primes et vous allez devoir payer un peu plus de salaire du coup. Hop, débuter, on remet la même chose, joueur important. Et là, hop, ça nous fait pareil. On demande de suggérer une offre et on va faire boum. On va demander 7K, 8K, 8K2, je pense qu'il va accepter. Non, hop, 8,7, voilà. Donc, sur un joueur, et sachant qu'on est 6ème, on est pronostiqué dans les 6ème, on a réussi à économiser 15% du salaire. Donc là, je vous montre le plus petit des cas, d'accord? Je vais vous montrer donc graduellement ce que ça peut faire. Dans des clubs. Et là, pour l'instant, c'est un club, on va dire que c'est un club qui peut gagner la nationale. Donc, c'est un club qui va moins bénéficier. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, on a économisé quasiment 2000 sur un salaire de 7000 du coup. Enfin, vous avez compris. Il demande 9000. On va dire qu'il demande 9000 et que vous pouvez le faire gratter jusqu'à 7000. Alors que vous êtes quasiment sûr de monter en soi. Donc, franchement, c'est worse. Voilà, si vous jouez bien, ça fait que le joueur, en plus, c'est un contrat qui. Attends, c'est un contrat de combien de temps qu'on lui donne? C'est un contrat de 2 ans. Donc en plus, c'est pas une très grande. C'est pas une très grande, un très grand souci dans tous les cas, même s'il part plus tard, on s'en fout. On l'aura prolongé pour les 2 ans, comme ça, il part pas gratuitement. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc normalement, je crois que Pau, je l'ai pris parce qu'ils étaient. Voilà. Et donc là, ils sont 13e. Donc Pau, ça va être à peu près le même fonctionnement. On va prendre, imaginons, un mec qui finit en 2024 et qui est payé une dizaine de milliers d'euros. Donc toi, tu es quoi? Tu es joueur de rotation. Donc on va tester sur lui. Donc le contrat joueur de rotation. Et il demande donc 17K. Actuellement, à combien il est le monsieur? Il est à 9000. Donc admettons, je vais juste le faire sans les clauses. 10 000, 12 000. 13 500,
14,2. Ok, donc là, 14,20, il accepte. Je pense que j'aurais pu gratter à 14. On va dire 14 000. Hop, on accepte et on va revenir voir. Donc c'était Basuyama, je crois. Basuyamina, un truc comme ça. J'ai pas bien vu. Mais on va le retrouver très rapidement. Donc vous rappelez-vous bien, on était aux alentours des 12 000. Hop, boum, boum. Où est-ce que tu es? Tu es là. Et maintenant, on va recommencer avec les clauses. Donc là, on garde joueur de rotation. Hop, ça on vire. Et on va mettre clause de départ. Clause si le club ne monte pas. On enlève le monté de salaire et on met 10 000. Voilà. Donc, j'ai pas gratté. Normalement, là, je pense que je peux gratter 50% du salaire. Donc, je vais même recommencer pour vous montrer. Donc, avec ça, vraiment, vous pouvez snowball de fou. Parce que vous pouvez avoir un budget 2 fois moins élevé et avoir des joueurs qui sont du même niveau qu'une équipe qui aura 2 fois votre budget du coup. Parce que les joueurs accepteront un salaire bien plus bas. On va retourner le voir, le monsieur. Hop. Et ils vont accepter donc un salaire bien plus bas, ça va augmenter la répu du club, ça va attirer encore plus de joueurs, etc. etc. En gros, c'est un cercle infini. Tant que vous pouvez abuser de ces techniques, vous le faites. Donc, il est à 17, on va descendre, aller à 8. Je pense que je vais me faire... Enfin, il va juste revenir en haut. Ouais, donc là, c'est normal. Donc, il y a moyen de gratter donc 9K du coup. J'ai pas réussi. Je vais réessayer. Parce que je pense qu'il y a moyen de gratter un petit peu plus encore. Mais bon, vous avez compris le délire, je ne vais même pas y retourner. Vous avez compris le délire. Maintenant, je vais vous montrer avec un gros club comme Toulouse. Alors, Toulouse, vu que c'est un club qui est de base et dans la zone relégable, je crois que tous les joueurs ont déjà des contrats. En gros, les contrats que vous allez proposer sont des contrats qui sont déjà avec des clauses. Voilà, donc c'est déjà avec une clause de relégation. Donc là, dans tous les cas, ça ne sert à rien que je vous le montre là-dessus. Donc, je vais vous montrer comment bien l'utiliser dans un club comme Toulouse, parce que dans tous les cas, vous allez vouloir... ils ont beaucoup de joueurs à un bon niveau, entre guillemets, par rapport au club, donc ils vont tous demander des sommes qui sont quasiment le double du salaire de base. Mais je vais vous montrer un exemple ultra simple. Cette année, on a De Gea, donc, qui est un joueur réputé et qui peut donc apporter de la qualité. En plus, il a des bonnes stats là où il faut pour le poste de gardien. Et tout simplement, je vais vous montrer à quel point vous pouvez monter son salaire. C'est-à-dire vous pouvez vraiment le diviser, mais d'une façon, vous allez péter un câble. Donc tout simplement, déjà on commence, on enlève tout ça, on garde le stage de logistique et on met... Okay, on va lui laisser joueur vedette. Vous savez quoi, de toute façon c'est un gardien, il va rester là. Donc 170 000, c'est infaisable pour Toulouse, d'accord? Donc on va juste, hop, réduire au max, close. Donc là, on a descendu de 70 000, hein, d'accord? On met la clause en cas de départ, en cas de relégation, juste ça, hein. Vous vous rendez compte de cette dinguerie? Il me demandait 170 000. Et j'ai pas négocié. Hein. Il y a un monde, regardez, où je la refais, où des réa me demandent peut-être 80, 90. Vous pouvez littéralement, sur certains joueurs, donc comme je vous disais, plus vous êtes censé être relégué, plus vous allez avoir une marge de manœuvre qui est insane et surtout qui va vous aider encore une fois à snowball et avoir des joueurs que vous n'êtes pas censé avoir parce que derrière il n'est pas censé venir, on peut pas se l'offrir, mais juste cette clause du fait qu'on est confiant sur le fait qu'on est, on peut se dépasser en fait. Si vous connaissez le jeu, bon, vous n'êtes pas censé être relégué avec Toulouse, vous êtes même censé être top 3, mais est-ce qu'à 80 il accepte? Non. On va essayer à 90 maintenant, histoire d'être curieux. Non. Hop. On va essayer à 97. Voilà. Voilà, on peut vraiment grappiller, comme vous voyez, si on refait les contrats. Donc là, on est passé d'un salaire à environ 170 000, avec une prime gargantuesque, etc., tout ce qui va avec, à un salaire de 97 000. Donc pour des réa, franchement, bon, on va pas se plaindre. Et je me demande combien le gardien ici actuel touche. Donc il touche 155 000, c'est Guillaume Rest. Bon, après, vous allez sûrement pas prendre... vous allez sûrement pas prendre des réa donc pour remplacer Rest, parce que Rest, c'est un jeune prometteur. Il n'y a aucune raison de le remplacer actuellement. Vous avez compris le bail. Donc dans tous les cas, vous allez dans les joueurs, c'est surtout un truc qui est important pour les joueurs libres, parce que les joueurs libres vont surtout beaucoup plus venir. Je ne sais pas si on peut le voir par exemple, Robert, est-ce que lui serait intéressant? Combien il demanderait par exemple? Est-ce qu'il veut bien venir déjà? Combien il demande? Combien tu demandes mon copain? Tu veux un numéro? On te le laisse ton numéro. Tu veux 77 000? Si je te fais une clause de départ en cas de relégation, ah bah je peux pas. Bah oui, parce que je viens de faire l'offre à Derrea et ça me bouffe tout mon budget. Mais je pense que lui, vous voyez, il a 70 000, vous faites moins 40%, vous pouvez le toucher. Bah je pense que dans les 40 000, un joueur comme ça, vous pouvez le prendre. Je sais pas, Lingard. Lingard, je crois qu'il est dans les mêmes eaux, il est très cher, il est vers les 100 000 comme notre ami Derrea, mais
on va dire que lui, vous pouvez le toucher dans les 50, 60 000. En plus, vous baissez toutes les primes, etc. Plus avec la clause de dérogation, vous pouvez le toucher dans les 60, 70 000. Donc, c'est vraiment des réductions qui sont énormes pour un club. En fait, c'est pour les petits clubs de toute façon. Donc, pour un club comme ça, de pouvoir se payer des joueurs comme Lingard, comme De Gea, c'est inespéré parce qu'à la base, ils demandent vraiment un salaire gargantuesque. Mais au final, vous pouvez les toucher à la moitié, quasiment moitié du salaire. Vous pouvez aussi utiliser cette technique surtout allez, on va dire en début de saison, entre septembre et novembre. Regardez tous les ans, si vous êtes une petite équipe et vous avez toujours besoin de vous renforcer, regardez les joueurs libres. Si vous regardez les joueurs libres à partir de septembre, octobre, déjà de base, ils vont demander beaucoup moins de salaire. Donc vous pouvez utiliser donc ça, le fait que les joueurs demandent moins de salaire, plus les clauses. Et là, vous allez les toucher mais à des trucs dérisoires. Imaginons que De Gea ne signe pas jusqu'à septembre. Il va peut-être demander, je sais pas, 80 000 de base. Vous mettez les clauses, vous touchez à 50. Donc ça sera encore plus une réduction. Bon, par contre, si vous attendez tout ce temps pour avoir un joueur, et il y a des risques tout simplement qui sont recrutés par d'autres équipes. Donc franchement, faites-le dès que vous le pouvez. Si vous avez entre guillemets des joueurs qui restent ou qui se débloquent, qui veulent venir après le mercato, n'hésitez pas à utiliser ça. Ça peut vraiment vous changer une save en fait. Parce que si vous partez de très bas et que tous les ans, vous avez des joueurs à moitié prix. Imaginons qu'au lieu de payer un mec à 12 000, vous le payez à 6 000. Au lieu de payer un mec à 20 000, vous le payez 10 000. Et que vous faites ça en fait à chaque fois que vous montez. Donc, c'est-à-dire, imaginons les salaires nationaux, c'est quoi? C'est 3-4K. Si vous avez des mecs à 2K, déjà, ça fait un 11 à 25 000. Après, on va tripler, ça va faire un 11 à 75 au lieu de 150. Ça va faire un 11 à 400K au lieu de 1,4 million, 1 million en Ligue 1. Vous voyez ce genre, parce que les masses salariales en Ligue 1 sont au moins autour du million, je crois, minimum. Si je dis pas de bêtises, Le Havre, on est à combien? Voilà, on est à 700 000. Je crois que c'est Metz le deuxième. Voilà, on est à 1 million. Ouais. Donc on peut se retrouver par exemple là, à des budgets à 300 000 400 000 alors que vos concurrents ou si vous-même vous n'avez pas fait ça, vous allez vous retrouver donc toujours autour du million, voire peut-être 700 000 parce que vous êtes, si vous venez de monter, etc. Mais bon, vous avez compris. Vous pouvez limite vraiment, comme je disais, réduire par deux vos dépenses salariales et ça, pour moi, c'est la meilleure astuce possible. Genre, il n'y a pas de meilleure astuce possible pour pouvoir vraiment améliorer votre club rapidement et avec des bons joueurs parce que comme vous avez pu le voir avec des Réa, on a pu avoir un joueur qui n'a aucune raison de venir ici surtout par rapport à ses prétentions salariales et au final il vient sans ranchonner, on lui met juste une clause de relégation et puis voilà, il vient chez nous. C'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, au revoir.